Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui cela concerne l'utilisation directe des panneaux solaires pour produire du courant. Donc ici on a un panneau solaire fixé rapidement sur le Walipini. Ensuite pour pouvoir faire des essais. Alors ce panneau c'est un Drina Solar 185 watts crête. Donc voilà, 185 watts crête. Je l'ai touché à 20 € parce qu'en fait il avait des problèmes, il a eu des problèmes de surchauffe, enfin bon bref. Voilà, donc ce que j'ai fait sur les fils ici de sortie, j'ai branché des connecteurs XT60, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, connecteur de modélisme, avec dessus un petit wattmètre là, donc il nous indique la tension à droite, là on a 39,5. La sortie est branchée sur un convertisseur ici. Donc ce convertisseur là c'est un step down, c'est à dire qu'il baisse la tension. Donc en entrée on a 40 volts, en sortie on a 12 volts. J'ai réglé à 12 volts hein, par les petits potentiomètres qui sont là. Voilà, donc ça convertit le 40 en 12. Ça passe par un conduit de lissage pour en fait les pics de courant. Ça passe dans ce petit onduleur ici. Donc ça c'est un onduleur qui convertit le 12 en 220, mais c'est pas la même chose que les onduleurs réseau. C'est-à-dire ceux qui servent pour l'autoconsommation, cela c'est pour l'autonomie. Voilà. Et ensuite dessus j'ai mis une petite prise de wattmètre pour mesurer la sortie. Une multiprise avec d'un côté un radiateur, je m'en servirai surtout un ventilateur, et de l'autre côté j'ai un PC ici, un micro PC avec son alimentation. Voilà. Alors le but de la manip, qu'est-ce que c'est? C'est de vous montrer qu'en fait on peut utiliser sans batterie directement l'électricité produite par les panneaux solaires pour utiliser du matériel en 220 volts. Alors je vous montre ça tout de suite. On démarre l'onduleur ici. Donc ça a le même nom que les onduleurs d'autoconsommation ou que l'onduleur informatique pour le PC par exemple, mais c'est pas la même fonction, ça n'a pas la même chose. Hein. C'est un convertisseur qui convertit en fait le 12 en 220, bon 110 en fonction de votre pays. Et puis là c'est un 12, mais il y a aussi des versions 24 volts, 48 volts, voilà. Donc ici on peut voir qu'on a la consommation en watts. Alors je passe en voit très bien parce que je suis assez mal installé. Donc sur le petit multimètre en bas, j'ai la tension. Un petit 230 volts. La consommation ici. Et maintenant par exemple ici on peut voir que le PC, je ne l'ai pas branché. Hein. Donc voilà, il a 81% restant. Donc l'alimentation est branchée sur le 220 et pas son entrée. Donc je vais brancher son entrée là. Voilà, un petit bip bip. Et maintenant il est branché en charge, 80%. Donc on va attendre un petit peu que ça remonte. Et on voit qu'ici on a une consommation de 18 watts. 18 watts, alors je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et toujours en 230 volts propre, pas de problème. C'est propre en termes de tension. La forme d'onde, je n'ai pas mesuré, mais bon, normalement c'est censé être un pur sinus celui-là. D'ailleurs on l'entend parce que le transfo vibre pas. Mais bon, j'en parlerai dans d'autres vidéos ça. Et si par exemple j'active la ventilation ici, on voit qu'on a 34 watts. Toujours 230 volts, 34 watts, et le PC, est-ce qu'il a monté un peu en tension, fait en charge 81%, donc il a augmenté par rapport à tout à l'heure. Si on voit bien. Voilà. Par contre maintenant, si j'essaie d'augmenter la puissance en mettant le mode chauffe, là tout s'est coupé, l'onduleur est en défaut, parce qu'en fait on a trop de charge. Donc je repasse à 0. Le PC bip en fait quand il est branché ou débranché. Donc là on voit que la tension est remontée. Voilà, donc je refais. En mode ventilation ça passe. En mode chauffage ça marche plus et on est à 0. Donc là on charge plus. 81%. Et l'onduleur il n'arrive pas à se rallumer. Donc je recoupe la chauffe. Maintenant on voit qu'on est
remonter à 34 watts, 230 volts et qu'on recharge de nouveau le PC. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je détaille un peu. C'est simple, en fait, on a 3 positions, enfin 4 positions de l'interrupteur. Là, à 0, le ventilateur est complètement éteint. En position 1, fait la position pâle ici, c'est juste la partie ventilation qui tourne. En position 1 et 2, ce sont les puissances de chauffe. Et vu que cet onduleur, c'est un petit 300 watts, 300 watts continu, 600 watts pointe, dès qu'on passe en mode chauffe, forcément, il s'écroule parce qu'il ne fournit pas cette puissance. En fait, il détecte qu'il y a trop de consommation sur la sortie, du coup, il se met en sécurité. Mais par contre, un ventilateur, ça fonctionne puisqu'en fait, ça ne consomme pas grand-chose, voilà. Donc, je récapépète pour ceux du fond qui n'ont pas bien écouté. On a le panneau solaire ici, c'est un 185 watts crête. Il arrive sur le petit wattmètre là. D'ailleurs, on peut voir la consommation ici par ce wattmètre là. Je ne vais pas montrer tout à l'heure, mais c'est là. Ça passe par cette alimentation, enfin ce convertisseur step down, convertisseur donc qui abaisse la tension. On rentre le 40 volts en entrée, on sort en 12 volts, puisque je l'ai réglé à 12 volts. Ça passe par un condo qui sert à générer les pics de courant en fait. Puisqu'en fait, quand on a de l'inductif, par exemple ici, ou même du capacitif en fait avec la lime à découpage, ça fait des pointes de courant. Et donc il faut en fait pouvoir encaisser ces pointes de courant là. C'est pour ça que j'ajoute un condo, même si c'est pas obligé, parce qu'en fait il y a déjà des condos dans l'onduleur, mais bon, c'est plus propre de faire comme ça. Donc voilà, le 12 volts arrive dans cet onduleur là, qui est un 12-220 ici, 230 même en fait. Et sur la sortie, un petit wattmètre, un voltmètre, pour vérifier la tension de sortie. Et puis divers appareils qui sont branchés. Donc là actuellement un ventilateur et le PC portable. Donc on voit que ici on est monté à 83% disponible. Je ne sais pas si on voit bien parce qu'en fait la mise au point proche c'est pas génial. Mais voilà, donc ça charge, ça fonctionne, et tout ça avec le panneau solaire en direct. Là, il n'y a pas de batterie dessus, il n'y a pas de régulateur de charge. C'est en fait le petit convertisseur ici qui fait l'équivalent du régulateur. Le condensateur sert de batterie, même si il est un peu accessoire, en fait on n'est pas obligé de le mettre. Et puis l'onduleur, lui, génère comme un onduleur, c'est un onduleur autonome, mais le même en fait qu'on pourra avoir dans la maison branché sur les batteries, sauf qu'il n'est pas branché sur les batteries, il est branché sur un condensateur, puis un convertisseur de tension qui simule ça. Donc l'avantage de ce système en fait, c'est que déjà ça coûte moins cher, puisqu'il n'y a pas les batteries. Vous pouvez utiliser le courant en instantané. Mais par contre le problème c'est que vu qu'il n'y a pas de batterie, du coup il n'y a pas de stockage. Donc si jamais il y a un manque de soleil à un moment ou à un autre, manque de luminosité, il n'y aura plus assez de puissance pour alimenter l'onduleur qui va se mettre en défaut. Là d'ailleurs c'est un peu nuageux, on peut voir que c'est assez couvert. Et malgré ça, on a quand même les 20 watts qui sont produits pour charger le PC. Donc on regarde là, 84% toujours. Ah voilà, elle a coupé. On voit qu'on a 0 watts ici là. Et l'onduleur commence à biper. Parce qu'en fait il n'a plus assez de puissance en entrée, puisque c'est nuageux. Voilà. Donc ça c'est le gros défaut de ce genre de système, et ça tombe bien en fait qu'il y ait des nuages pour pouvoir vous montrer complètement en fait ce système là. Donc là on voit que la tension est remontée à 40 volts à peu près, donc l'onduleur devrait redémarrer. Il n'a pas redémarré, peut-être qu'il s'est mis en défaut. Il y a certains défauts en fait où il faut le couper. Voilà, ça dépend de l'onduleur, ça dépend de plein de choses. J'essaie de rallumer. Voilà, là on peut voir qu'il y a de nouveau de la puissance disponible ici. Donc ça c'est la puissance qui circule des panneaux solaires. 40 volts là, fait 39, c'est la tension des panneaux. Voilà. Et le courant ici des panneaux, quoi. Donc ça c'est dans la chaîne haute tension 40 volts. Enfin, bon, c'est pas de la vraie haute tension, c'est pas la vraie appellation, mais c'est juste pour que vous compreniez le système. Et là on recharge. Bon, on est encore à 83% parce que vu qu'on a coupé pendant quelques secondes, voilà, la batterie de ce PC portable est un peu faiblarde. Donc, mais c'est juste pour vous montrer en fait le fonctionnement. Donc là on a 20 volts, 20 watts, pardon. Si je réactive le ventilateur, voilà, là ça a coupé. On voit que c'est retombé à 0.
l'onduleur essaie de démarrer. Voilà, on voit que des fois ça monte, hop, ça recoupe, ça remonte, ça recoupe. Parce qu'en fait là, il n'y a plus assez de puissance en instantané fournie par les panneaux solaires pour alimenter les 40 watts en fait, donc 20 watts de ventilo et 20 watts de PC quoi à peu près. Voilà, là vu que c'est nuageux, le système montre ses limites quoi. Et dès que les nuages seront passés, qu'il y aura suffisamment d'éclairement en fait sur le panneau, il pourra recharger tout ça quoi. Après la solution sinon c'est de couper les appareils gros consommateurs et de laisser que les petits ou les plus importants on va dire. Ah, là la tension d'alim est retombée. Il n'y a pas assez de puissance pour même juste le PC, c'est pas suffisant. On refait un essai. Ah, il a du mal. On essaie de démarrer. Ah. Voilà, là c'est typiquement en fait le gros défaut en fait qu'il peut y avoir de ce montage là, fait le défaut. L'inconvénient on va dire, c'est que du coup dès que c'est nuageux ou quoi, ça bloque tout quoi. Voilà. On va commencer à y avoir un peu de soleil, je vais retester. Alors des fois certains onduleurs vont essayer de redémarrer tout seul ou des fois non, ça dépend de... Ça dépend. Là on peut voir qu'il est à 23 watts en 24, ouais, qu'il est à peu près en constant on va dire. Du coup ici c'est pareil, on est retombé à une puissance constante consommée par le PC qui s'est remis à charger du coup. Alors, encore à 83%, mais bon, comme j'expliquais, vu que ça coupe, ça décharge un petit peu, ça recharge un petit peu, c'est voilà quoi. Et là par contre je sais pas si on peut remettre le ventilo. Là du coup c'est bon, il y a suffisamment de soleil pour alimenter. On peut le voir, attention qu'il y a le soleil qui apparaît ici avec l'ombre. Donc là, maintenant que c'est un petit peu découvert, il y a de nouveau suffisamment de puissance pour recharger tout ça. Voilà, on a remonté un peu, 84%. Donc voilà, tout ça pour vous montrer qu'on peut utiliser les panneaux solaires directement sans débourser des milliers d'euros en batterie. Mais par contre, il y a quand même quelques désavantages, hein, forcément. Sinon tout le monde ferait comme ça. Voilà quoi. Déjà, on peut charger que la journée, que s'il y a du soleil. Et voilà quoi. Par contre, vous pouvez très bien charger, par exemple, quand c'est comme ça. Donc là, je charge un PC portable. On peut mettre des machines-outils à charger, hein, des batteries quoi, à charger pour utiliser de l'électroportatif, hein, des outils sur batterie. C'est tout à fait possible, à condition bien sûr qu'il y ait suffisamment de soleil pour que ça charge ça. Alors aussi, une autre petite subtilité de ce système, c'est qu'en fait la puissance de sortie disponible en sortie de l'onduleur va dépendre de l'élément le plus faible. Si par exemple le panneau fournit 180 watts, s'il n'est pas couvert, hein, qu'il fait froid par exemple, parce que c'est quand les panneaux fournissent plus, quand ils sont froids en fait ils fournissent plus, mais que ce petit convertisseur ici il fait que 50 watts, vous ne pourrez jamais dépasser 50 watts. Même si vous avez 1000 watts de panneau en entrée, à partir du moment où les éléments sont en série, c'est cet élément là qui va être déterminant pour... Enfin là, dans ce cas là, c'est lui qui va écréter. Si lui il fait 2000 watts, par exemple le panneau en fait 1000, vous pourrez tirer 1000 watts en sortie du convertisseur. Par contre lui, vu que c'est qu'un 300 watts, il fera que 300 watts quoi, avec 600 en pointe. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo, que ça vous a apporté des petites connaissances. Voilà, le but c'était de vous montrer qu'on peut utiliser des panneaux solaires en direct sans passer par des batteries coûteuses. Mais il y a quand même quelques désavantages forcément. Voilà, c'est la version faible puissance. J'en ferai une autre en forte puissance et puis je vais en faire une autre en très basse tension parce que là on passe par un onduleur. C'est très bien, mais c'est pas parfait. Il y a des inconvénients. Je vous montrerai en fait tout ça en très basse tension. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.